Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. L'Algérie condamne les plans sionistes de réoccuper Gaza. Le ministère des Affaires étrangères dénonce une violation des résolutions internationales et appelle le Conseil de sécurité à intervenir. L'instance onusienne doit se réunir dans les prochaines heures. La politique française envers l'Algérie critiquée dans l'Hexagone. Des personnalités politiques et certains médias condamnent une stratégie de choc qui ne mène nulle part. Une carte polémique du président français, une mauvaise gestion de la crise diplomatique entre Alger et Paris. L'édito de la revue El Jaish célèbre l'ANP et son engagement au service de la nation. Une armée unie au peuple est tournée vers l'avenir. Tassili Airlines passe sous le pavillon d'Air Algérie. Le transfert de propriété finalisé conformément aux instructions du président de la République. Le premier vol est prévu fin août. Une clinique de thérapie cellulaire bientôt à Alger. Un accord est signé entre Saïdal et Madar Holding. Coût du projet 65 millions d'euros. Sa réception est prévue au plus tard d'ici 24 mois. Le Salon du livre pour enfants dans sa deuxième édition se tient à la promenade des Sablettes, ateliers et spectacles au programme des petits lecteurs. Sport Open d'Alger d'athlétisme à l'issue de la première journée. Le MC Alger et le Serbe Belouizdad se partagent la première place au tableau des médailles. 9 finales sont prévues ce dimanche. Et en football, les 4 représentants algériens en compétition africaine sont fixés sur leurs adversaires. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'Algérie hausse le ton face aux dernières déclarations et actions de l'entité sioniste et condamne fermement ces plans qui menacent l'avenir de Gaza, de l'État de Palestine et de la paix dans toute la région. Soraya Orzlen. La puissance occupante démontre à nouveau son mépris à l'égard de la volonté et des décisions de la communauté internationale en planifiant de réoccuper militairement la bande de Gaza et de déplacer sa population par la force et la contrainte. L'Algérie qui exprime sa ferme condamnation et son rejet catégorique de ces plans israéliens qui hypothèquent l'avenir de la bande de Gaza, de l'État palestinien et de la paix dans toute la région et affirme que la bande de Gaza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et un élément authentique et indissociable de l'État palestinien reconnu par la légalité internationale et revendiqué par la communauté internationale. Aussi, l'Algérie exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer les responsabilités qui lui incombent pour mettre fin à ces plans israéliens et stopper la guerre génocidaire subie par le peuple palestinien depuis près de 2 ans, tout en insistant sur la nécessité de répondre rapidement aux priorités urgentes imposées par la situation actuelle, notamment les conditions humanitaires catastrophiques dans la bande de Gaza. L'Algérie réaffirme que l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain avec El-Quds pour capitale constitue un impératif historique imprescriptible et non négociable. Et l'annonce du plan sioniste de prendre le contrôle de Gaza suscite rejet et condamnation de nombreux pays qui ont exprimé leur réprobation, à l'image de l'Allemagne qui a suspendu certaines exportations d'armes vers Israël et la Chine qui a dénoncé des actions dangereuses. Et à la demande de plusieurs pays, dont l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce dimanche une réunion d'urgence sur Gaza. Une réunion est prévue également aujourd'hui au niveau de la Ligue arabe à la demande de la Palestine. En attendant, la situation à Gaza est insoutenable. Des dizaines de martyrs et de blessés quotidiennement. La famine tue autant que les bombardements sionistes. Une quarantaine de martyrs déplorés ces dernières heures. Les tensions entre Alger et Paris ont franchi ce week-end un nouveau cap avec l'annonce de la suspension officielle de l'accord de 2013 qui dispense de visa les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Réaction immédiate d'Alger, l'application du principe de réciprocité. L'Algérie ne cède pas à la pression, à la menace et au chantage quel qu'il soit, fait savoir un communiqué des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter Rafiq Tamrari, élu français et président du Cercle de l'Émirat Abdelkader. Il est contacté par Soraya Orzlen. Quand on voit que le président a suspendu l'accord de 2013 qui permettait à des diplomates algériens d'entrer en France sans visa, je pense que c'est encore une étape de plus franchie. 600 Algériens qui ont été expulsés. Donc on voit qu'il y a aussi une escalade. Aujourd'hui, bien que cette crise actuelle repose sur des désaccords réels entre la France et l'Algérie, il est légitime de se demander si elle n'est pas également utilisée pour servir des objectifs politiques internes en France. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas laisser ce terrain libre qui offre, je dirais, beaucoup d'instrumentalisation. Il faut dire les choses, il faut rester ferme, il faut vraiment avancer, avancer et avancer.
La décision du président français ne fait pas l'unanimité dans l'Hexagone. La classe politique française réagit. Le patron de la France insoumise critique la stratégie du choc menée par les autorités françaises à l'égard de l'Algérie. Jean-Luc Mélenchon s'attaque également à ce qu'il appelle la politique de Retailleau, une ligne dure qu'il juge violente et stérile. Le message de Mélenchon est clair. La France doit rompre avec une vision postcoloniale et renouer avec un dialogue respectueux et équilibré avec l'Algérie. L'ancienne ministre française de l'Environnement fustige elle aussi la gestion des relations algéro-françaises, confiée selon ses propos à un ministre inadapté en la personne de Bruno Retailleau. Ce dernier est selon elle marqué par des idées rétrogrades, notamment sa défense passée d'une loi vantant les bienfaits de la colonisation, une posture dangereuse et incompatible avec les intérêts de la France, alors que l'Algérie reste selon elle un partenaire incontournable dans la région. Et le média français Mediapart en rajoute une couche et affirme qu'après la dégradation de ses relations avec l'Algérie, la France se prive d'un véritable levier stratégique en Afrique et en Méditerranée. L'auteur du billet va plus loin. Cette crise pourrait coûter à la France bien plus qu'une simple brouille diplomatique. Elle pourrait accélérer son isolement en Afrique et affaiblir durablement son influence en Méditerranée. L'édito de la revue El Jaish, dans son dernier numéro, est consacré à la célébration du 4e anniversaire de la Journée nationale de l'ANP et à ses progrès constants en matière de défense et de préparation opérationnelle. La cohésion du peuple avec son armée également mise en avant, une cohésion qui restera à tout jamais en travers de la gorge des ennemis de l'Algérie. Ismaël Memouni. Hommage et honneur, c'est le titre de l'édito, l'occasion d'affermir la détermination de renforcer la volonté de poursuivre le processus de consolidation des capacités de notre système de défense nationale et de sa disponibilité opérationnelle dans lequel nos forces armées ont franchi des pas importants avec constance et détermination. Comme l'a souligné le président de la République, l'ANP est en cohésion avec le peuple de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et tous les personnels et affiliés de l'armée. Pour l'éditorialiste d'El Jaish, le niveau de développement et de professionnalisme atteint est le résultat d'une vision éclairée, fondée sur une approche globale, intégrée et interconnectée à différents domaines. Cette vision dont l'efficience se reflète dans les résultats qualitatifs obtenus notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, ainsi que dans la sécurisation de nos frontières. De nobles missions dont s'acquittent les personnels de l'ANP en gage de préservation du legs de nos illustres ancêtres, comme l'a noté le général d'armée Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, dont les félicitations adressées à cette occasion. L'auteur de l'édito souligne que notre pays connaît des transformations et une réelle dynamique à différents niveaux qui lui ont permis de reconquérir la place qui lui sied à travers sa forte et efficace présence dans différents organismes et institutions, à l'exemple notamment de son élection au rang de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie est devenue un partenaire indispensable et un acteur régional et international pivot grâce à sa politique avisée et à ses efforts constants en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde, ainsi qu'en matière de promotion du développement durable conformément à ses principes immuables fondés sur le respect de la légitimité internationale et le soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies. Notre pays connaît aussi une importante relance économique, réalité dont témoignent de nombreuses institutions et organismes financiers internationaux et régionaux. Le chemin est encore long et ardu dans un monde marqué par des tensions et une instabilité qui nécessite de réunir les conditions pour répondre aux défis de l'heure et enjeux de l'avenir. Cela passe, selon l'éditorialiste d'El Jaish, par le renforcement du front interne, un front fort et homogène tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays. C'est officiel, Tassili Airlines passe sous le pavillon d'Air Algérie. Le transfert de propriété est finalisé. Cette opération s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République qui vise la création d'une compagnie dédiée au transport aérien domestique. Objectif, renforcer les liaisons entre les wilayas et soutenir le développement socio-économique du pays. Le premier vol commercial intérieur est prévu avant la fin du mois en cours. Les inscriptions universitaires définitives pour les nouveaux bacheliers ont débuté ce dimanche. Elles se font exclusivement en ligne
resteront ouvertes jusqu'au 15 de ce mois à minuit. Le bachelier doit se connecter à la plateforme numérique du ministère de l'Enseignement supérieur. Les explications de Ahmed Chalel, président de la conférence régionale des universités de l'Ouest. Il répond à Soraya Ouzlen. Les étudiants ont reçu un code QR pour éviter la surcharge, pour éviter justement qu'il y ait des buzz ou pour diminuer le temps d'attente de l'opération d'inscription. Ils pourront payer leurs frais d'inscription qui sont de 200 dinars via la carte Dahabia. Une fois le paiement effectué, donc ils pourront recevoir sur leur smartphone la carte d'étudiant. Pour les étudiants concernés par l'hébergement, ils doivent donc payer 150 dinars via la carte Dahabia et à ce moment-là, l'opération donc est totalement accompli. Une clinique de thérapie cellulaire bientôt à Alger. Un accord a été signé entre Saïdal et Madar Holding, implanté à Sidi Abdallah. Ce projet, dont le coût est estimé à 65 millions d'euros, prévoit une capacité initiale de 100 lits. Les soins seront basés sur les cellules souches et immunitaires pour traiter des maladies graves telles que les cancers et les affections cardiaques et neurologiques, entre autres. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, au micro de Smaïl Mimoudi. Avec la thérapie cellulaire, en une semaine, le malade il est guéri. On a vu des cas en Iran. Le patient il vient avec le vitiligo. On lui fait pratiquement une petite piqûre. Il a quelques cellules. Il rajoute ce qu'on appelle la substance active. Une semaine après, il déroule un sérum et injecte le produit. 3-4 jours après, le malade est guéri. Pour la deuxième partie, c'est la plus importante. C'est les maladies dégénératives, type Parkinson, Alzheimer, les ostéoarthrites, toutes les maladies dégénératives, en plus des cancers réfractaires. La clinique devrait entrer en service au plus tard dans 24 mois. Le deuxième salon national du livre pour enfants se tient à la promenade des Sablettes. La manifestation se décline sous le signe de la lecture et de la créativité. Ateliers de dessin, d'écriture, de poterie ou encore de robotique. Les petits lecteurs ont de quoi s'occuper avant d'assister en soirée à des spectacles qui leur sont dédiés. Sidali Fares. Des ateliers pour découvrir l'univers captivant de la robotique, où chaque enfant peut devenir un innovateur. Un atelier interactif offrant une expérience pratique qui inspire la curiosité et l'apprentissage. La responsable de l'école de robotique et de programmation de jeux vidéo, Zine El-Ghaz, nous présente son école. La programmation robotique, ce qu'on utilise comme robot, on utilise les Lego précisément, et plus on utilise les Arduino. Ça veut dire les enfants créent leur propre caractère de jeu. Après l'utilisation, le jeu à la fin quand ils terminent de le créer. J'ai eu aussi la chance de participer à Tech Woman. C'est un programme sponsorisé par le département des États-Unis. On a gagné le premier prix en 2024. C'est une première dans le salon du livre pour enfants. On a été invité par le ministère de la Culture pour présenter notre école et pour donner des ateliers aux enfants et laisser les enfants découvrir ce qu'on est en train de faire parce que c'est le futur. Le monde maintenant, il est plus focus plus sur la technologie, l'innovation, etc. Donc ici, ils peuvent découvrir tout ce qui est comme robotique, programmation, enfin l'initiation. Pour les enfants, la curiosité et l'esprit d'exploration sont des moteurs importants pour l'apprentissage. عجبني الاتيلي روبوتيك نحب نخدم روبوات ونحب نتعلمهم نخدم هكا كشما حاجات في الاورديناتور كيما البيانو نتعلم كيف نديرو لي روبو كيف نبروغرامي لي جو في سكراتش في اللوجيسيال تاع اللي نستعملوه. La deuxième édition du Salon national du livre pour enfants se poursuit jusqu'au 16 août. On passe au sport avec tout d'abord l'Open d'Alger d'athlétisme. À l'issue de la première journée, le MC Alger et le Serbe Belouizdad se partagent la première place au tableau des médailles. Aujourd'hui, 9 médailles sont prévues. Malik Louahla. Les regards étaient tous tournés vers la finale de l'épreuve reine, à savoir le 100 mètres plat, qui a été remporté chez les dames par la Mouloudéenne Safa Troubia, avec un nouveau record personnel en 11 secondes et 87 centièmes. Safa Troubia, contente de son premier titre national, nous livre ses impressions. J'ai fait un bon départ. Je crois que c'est ce qui m'a permis d'améliorer ma technique de course. Je suis très contente de ce résultat, une médaille d'or. Surtout que je reviens de très loin. Je reviens d'une blessure qui m'a handicapée pendant pas mal de temps. Donc je suis contente pour ce retour et
contente du résultat. Du côté des messieurs, la course a été remportée par Skandar Atmani de l'ES Ben Aknoun qui ajoute un nouveau titre national à son riche palmarès. Elle est contente de garder le trône. D'après la course, j'ai eu une bonne sensation. À 33 ans, déjà je me bats contre les jeunes. Ça me fait un grand plaisir en tous les cas. Un beau concours du saut longueur messieurs où la victoire finale est revenue à Tarek Houssine du MC Alger avec un saut à 7,67 m. Par ailleurs, la finale du 5000 mètres dames a été remportée par l'inusable Souadeit Selem du Ser Belouzdad qui a montré la voie à son camarade du club Saifeddin Ben Kartaba qui a remporté de son côté la finale du 10 000 mètres messieurs. La deuxième journée de compétition prévue ce dimanche verra 9 finales au programme avec notamment un 800 mètres messieurs avec la présence de Slimane Moula. Et en football, les 4 représentants algériens en compétition africaine sont fixés sur leurs adversaires. Les détails avec Lotfi Benidir. Le Mouloudia d'Alger affrontera le FC Fassel au Libéria en déplacement le 19 septembre en cas de qualification. Le Mouloudia d'Alger affrontera au second tour le vainqueur entre Colombe Sportif du Cameroun et l'ASC Jaraf du Sénégal. L'autre représentant algérien en Ligue des Champions, à savoir l'AJS Kabylie, affrontera Bibiani Gold Star du Ghana également le 19 septembre en cas de qualification. L'AJS Kabylie affrontera le vainqueur entre Eastern Alliance du Sierra Leone et l'US Monastir de Tunisie le 17 octobre. Quant à la Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger, le Shabab Riyadi de Belouizdad exempté du premier tour, abandonnant la compétition au second tour préliminaire. L'USM Alger affrontera le vainqueur entre Génération Football du Sénégal et Amadou Diallo de Côte d'Ivoire. Et sur ce tirage, je vous propose d'écouter le membre du staff technique de l'USM Alger, Hadj Adlan. Dans le Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est une terre de football. On va se préparer pour les deux équipes parce qu'on va la bobinatهم. On va bien étudier l'adversaire, la façon de jouer, des objectifs à l'âme, on les pôles et puis on va au fur et à mesure, je fais le tirage à l'épaule, on va tracer les objectifs à le faire. Quant au second représentant algérien en Coupe de la CAF, à savoir le Shabab Riyadi de Belouizdad, affrontera le vainqueur entre Bental Football Club du Sierra Leone et Hafia Conakry de Guinée. L'USM Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad joueront la manche aller en déplacement alors que la manche retour se jouera à Alger. Et on termine avec cet exploit historique réalisé par l'Algérie en basket 3x3 des U23. L'Algérie qui se hisse à la 5e place mondiale du classement FIFA et devient la première nation africaine dans cette discipline. En tête du classement, on retrouve l'Allemagne, suivie de la Nouvelle-Zélande et de la Mongolie. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Sidir était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Karim.